Né en Chine de parents vénitiens en 1933, Marc Di Suvero partage ses activités entre New York, où il expose depuis 1960, et Chalon-sur-Saône, où il s'est installé en 1972 sur un chantier du port fluvial. Je suis ici dans le chantier depuis 20 ans, mais c'est dans des courts moments, c'est quelques mois chaque année. En 1975, Michel Guy, secrétaire d'État à la Culture, décidait d'implanter avec Marcel Évrard, conservateur, l'art abstrait constructiviste en proposant à Marc Di Suvero d'installer 5 sculptures monumentales dans le jardin des Tuileries. Depuis ses premières manifestations en Europe, Marc Di Suvero a souhaité opposer son expérience spatiale au courant de l'expressionnisme abstrait américain. À l'automne 1997, la mairie de Paris rend hommage aux sculpteurs américains en répartissant dans la ville, du 15 septembre au 16 novembre, 9 de ces sculptures monumentales sur des sites emblématiques. Je rêve initialement et je fais que mes rêves sont traduits en dessin. Mais je travaille directement. Je fais mes dessins sur les tôles, je découpe mes dessins et il y a un moment que je réalise ce que je voudrais faire. C'est la vision intérieure que commence la sculpture. Je ne fais jamais des maquettes. Je me demandais si c'est de l'art ou si c'est quelque chose avec le bâtiment. Ça surgit comme ça. Oh, c'est joli. Je trouve la place si prête. Où est le rapport avec le ministre? C'est un hommage. On dirait un objet d'un bateau. Ça va bien avec le site, la Seine, le port de Paris, tout ça c'est magnifique. Le mariage du style ancien, par exemple, de cette église qui est mythique, avec un monument aussi moderne, ça se marie très très bien. Je trouve que ça n'a rien de choquant. C'est un sculpteur que j'aime beaucoup, de Suvero, d'autant plus que mon fils est sculpteur et c'est un des grands modèles pour lui. Ça a un air robuste qui me plaît beaucoup. Je suis dans la voie des constructivistes russes. Je ne me trouve pas tout à fait à côté des minimalistes parce que je crois que je suis plutôt à côté de maximalistes. Je ne suis pas une abstrait expressionniste parce que je crois que l'expression c'est tout fait par la structure, alors je suis une structuraliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de me demander ce que j'en pense. Les minimalistes sont trop intellectuels, pas assez poètes pour toi?
Moi, je trouve que la poésie est une des racines tellement peu valorisées dans cette société de laquelle nous avons un immense besoin. Est-ce que tout est calculé ou est-ce qu'il y a une part de hasard dans la création de tes sculptures? Je crois que dans toute notre vie, il y a de hasard. Et moi, je regarde les sculptures dès qu'ils sont nés, je regarde ce qu'ils veulent et ils suggèrent. Je regarde 2 pièces, un que j'ai fait il y a 2 mois, un que j'ai fait il y a 8 ans. Et il y a un moment magnétique presque où les deux sautent ensemble. Si vous appelez ça hasard, il y a les autres qui l'appellent destin. C'est une œuvre très pure. Ça, c'est mon petite œuvre pour donner le merci à la nature. Cette œuvre, c'est un symbole. J'espère bien. Hein? Je crois que nous utilisons les symboles continuellement. Les symboles des paroles, les symboles de mathématiques et l'art souvent utilise les symboles. C'est une des grandes liaisons des hommes entre un et l'autre. Est-ce que tu t'intéresses aux gens de la rue? Oui. Je crois que leur réaction est très intéressante, mais ça ne modifie pas mes œuvres. Pour regarder les Invalides, j'étais étonné. Et ça ne me plaît pas du tout de regarder des sculptures ici.
No, you want to boom them in, don't you? Enrico, you've got to pull a little this way. Down, down, down. That's it. Quelles sont les principales difficultés techniques pour installer une œuvre comme celle-ci? Oh, il ne faut pas que ça tombe, surtout. Hein? Alors ça, c'est la principale difficulté. Par exemple, le spirale entre le boulon et le écru. Et si c'est mal vissé, ça ne tient pas. C'est bloqué. Mais c'est tout tenu par cette spirale. Nous sommes engagés avec notre génétique, avec des spirales que vont de notre père, grand-père, jusqu'à le premier homme. Quelle est la singularité de ton travail? Les Russes ont conçu et fait des œuvres que c'était assez petit vis-à-vis de ce que je fais, mais ils n'ont jamais travaillé eux-mêmes. Le chalumeau, le poste de soudure, la grue. Et la grue, c'est essentiel pour mes œuvres. Tu es un exemple de courage, de vitalité, d'énergie. Est-ce que ça a un rapport avec le titre de cette œuvre, E égale MC2? Je crois qu'il y a des différents niveaux d'énergie. Il y a le niveau d'énergie de chimie physique. Mais il y a un autre niveau d'énergie, et ça c'est de la vie. Et la vie nous donne une énergie qui a transformé cette planète. Et nous avons au-delà de ça une forme que c'est l'énergie de la culture. Et l'énergie de la culture laisse que les gens peuvent se
entendre d'une culture à l'autre, faire l'art. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie et je crois que ça, c'est le seul exemple que je suis. Peux-tu nous décrire cette œuvre monumentale E égale MC2? Laisse que je commence avec le titre. Le titre, c'est la plus grande formule achevée dans notre siècle. Et ça donne une liaison entre tout le matériau et toute l'énergie de l'univers. Alors, c'est un grand achèvement. Cette œuvre ici, c'est une pyramide, disons virtuelle, avec une autre pyramide interlacée. La lumière joue beaucoup avec cette pièce parce qu'il y a les réflexions de l'inox. C'est démontable avec des boulons. C'est construit par moi, c'est-à-dire j'ai découpé tous les formes en haut et je l'ai dessiné et c'est construit vraiment avec des techniques tout à fait industrielles. Est-ce que l'art d'aujourd'hui peut encore avoir une forme, une couleur locale, nationale, ou est-ce que l'on va vers un art international uniformisé avec diverses tendances? Je crois qu'il y aura toujours une art locale, nationale si vous voulez, mais je crois que le monde va vers une unification et j'aime bien ça. Je crois que les cultures doivent se mélanger et ça verra. Et bien, s'ils se heurtent un contre l'autre, il y aura aussi une grande énergie et j'espère que le résultat sera qu'il y aura une renaissance, un renouvellement de l'esprit de l'homme, qu'on pourra beaucoup plus faire les choses. Et j'apprécie beaucoup que la ville de Paris m'a invité ici. Quels sont les voyages que tu préfères? Ceux qui t'emmènent de ville en ville, où tu exposes tes sculptures, ou ceux en nacelle, où tu construis ta sculpture? C'est celle en nacelle, c'est évident. Parce que là, à ce moment-là, je peux, comme quelque chose télécommandé par l'acier, les grues, le nacelle élévatrice, je peux faire et achever mes rêves. Sur le parcours,